Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Au-dessus de tout autre nom. Le nom de Jésus, réponse à toute question. Le nom de Jésus présent dans toutes nos situations. Le nom de Jésus qui ne regarde pas aux erreurs, qui ne regarde pas si le contexte lui convient, qui n'est pas limité, absolument pas limité à notre capacité de faire ou de ne pas faire des choses. Le nom de Jésus qui surpasse et qui satisfait pleinement. Le nom de Jésus comme le seul secours. Le seul secours. Le nom de Jésus comme étant la seule chose à faire parfois, et même peut-être chaque fois, que tu te retrouves devant une incompréhension, devant une attente de quelque chose, devant une situation qui te blesse, ou ça dépasse peut-être en effet ce que tu es en mesure de comprendre, et tu es assailli de questionnements, de doutes, de peurs. Jésus. Juste Jésus. Rien que Jésus. Parfois, quand tu ne sais plus quoi dire, quand tu n'as plus de mots ou plus de force, Jésus. Encore Jésus. Juste Jésus. Son nom est puissant. On ne parle pas de magie, on parle d'un Dieu vivant. Ce Dieu qui a voulu planifier quelque chose d'absolument inconcevable pour notre nature humaine, notre pensée humaine, c'est que son Fils descende sur la terre, se fasse homme, partage tout ce que nous sommes en capacité de vivre, toute forme de souffrance, de difficulté, il connaît. Toute forme de doute, il connaît. On est, 300 ce matin-là, 250. Il connaît 250 situations et il connaît les 250 émotions multipliées par 10 dans chacun que tu vis. Il connaît, il sait, il comprend. Moi, je ne sais pas, tu ne sais pas. Toi-même, tu ne te comprends plus parfois, mais lui sait. Lui connaît, lui comprend, lui compatit. Mais il n'est pas seulement en plus celui qui compatit pour se mettre à tes côtés et dire « je comprends, c'est difficile », mais plus encore, puisqu'il est ressuscité, il est celui qui te donne de te relever. Il te relève. Et ça dépasse l'entendement. Tu ne le comprends même pas. Tu n'as peut-être pas la réponse à ce que tu es en train de vivre, mais tu as Jésus. Ça suffit. Jésus, Jésus, Jésus Seigneur. J'ai été frappé vraiment ce matin. Saint-Esprit est venu me frapper. Ça arrive, hein, je l'assure. Hein. Gentiment. Voilà, bon. Je n'ai pas eu mal physiquement parlant, quoi que ça aurait pu arriver. Mais je me suis senti pris là par cette réalité. Jésus Seigneur. Jésus Maître. Qui dit viens là, tu dis oui, j'arrive. Qui dit assieds-toi, oui, je m'assois. Qui dit serre-moi, oui, je te sers. Qui dit attends, tu attends. Qui dit tais-toi, tu te tais. Jésus Seigneur.
la notion de Seigneur nous amène à cette réalité de nos vies d'être des esclaves. Désolé. Je sais que ce n'est pas ce qu'on a envie d'entendre et je sais que ce n'est même pas réellement parfois ce que l'on assume dans notre vie d'enfant de Dieu. On est des enfants de Dieu libres, alléluia, des enfants de Dieu conquérants, alléluia, mais esclaves. Esclaves. Le but de Dieu n'est pas que tu sois accompli. Le but de Dieu n'est pas que tu ressortes et qu'on te voit et qu'on se dise « Waouh !» Non. Le but de Dieu est de se glorifier dans ta vie. Ça veut dire qu'au travers de tout ce que tu es et tout ce que tu peux faire, c'est lui qu'on va voir. C'est lui qui va briller. C'est lui qui va resplendir et être remarqué. Et lui seul. Vous avez sur vos chaises, ou peut-être qu'on a oublié de les remettre, mais vous avez normalement ces petits coupons. On a besoin de toi. On a besoin de toi. Ça concerne qui? Ça te concerne toi. Oui, mais moi, je ne suis... Non, écoute, on a besoin de toi. Ok, d'accord. Reçois-le. Ne cherche pas à le discuter. Reçois-le. Qui a besoin de toi? L'Église a besoin de toi. Quand je parle d'Église, je ne parle pas de bâtiment. Quand je parle d'Église, je ne parle pas que d'Orléans. Je parle de l'Église de Jésus-Christ. Et quand je parle d'Église qui a besoin de toi, je parle de Dieu. Ceci n'est pas une campagne de recrutement pour une association humanitaire. C'est pas ah tiens, là j'ai un peu de temps dans la semaine, je pourrais peut-être vous consacrer 2 ou 3 heures, et comme j'ai envie de faire de bonnes œuvres, je peux aider là ou ici ou là. Non, ça c'est pas le but de ce coupon. Ce coupon c'est bien plus que remplir une case en disant j'ai du temps à donner et je peux occuper mon emploi du temps avec une activité pour une association cultuelle. Ce coupon, c'est un appel de Dieu. Ce n'est pas moi, ce n'est pas l'Église, c'est Dieu qui te dit « j'ai besoin de toi ». Et même mieux que ça, parce qu'en réalité, il n'a pas vraiment besoin, mais plutôt « j'ai choisi d'avoir besoin de toi ». Et quand on saisit ça, on se dit « waouh, mais quel privilège ! Merci, toi, le grand Dieu des cieux, d'avoir choisi de collaborer avec moi. » Nous sommes sauvés, si tant est que nous avons accepté Jésus comme sauveur. Si tant est qu'à un moment donné, nous avons compris que Jésus est mort à la croix pour prendre tous nos péchés, parce que nous sommes pécheurs. Oui, mais moi, quand même, ça va, j'ai été sage dans ma vie. Tu es un pécheur. Oui, enfin, je veux dire, j'essaie de faire du mieux que je peux. Tu es un pécheur. Point. Point. Tu es un pécheur tout simplement parce que ta nature première ne va pas être de vouloir faire le bien. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ta nature première va être d'être égoïste, individualiste, de parfois faire le bien pour recevoir du bien, surtout. Voilà. C'est ça ta nature. Ta nature première va être d'avoir tout un tas de sentiments pas très accueillants envers les autres qui émanent comme ça spontanément de toi. Nous sommes pécheurs. Mais nous avons une bonne nouvelle. C'est que Jésus
a été donné et a choisi de se donner pour que tous nos péchés soient pardonnés. Tous, je le redis et je le déclare, tous, que ce soit du simple petit mensonge au meurtre, Jésus est mort pour pardonner tous les péchés. Et lorsque tu reçois ce pardon et que tu comprends l'amour inconditionnel qui n'a pas de condition de Dieu, tu es saisi, tu es humilié aussi, tu te repens, tu comprends que tu n'as rien mérité, mais que ce cadeau est merveilleux. Tu veux louer le Seigneur pour cette chance, cette grâce incomparable. C'est une grâce incomparable. Et je veux m'en souvenir chaque instant de ma vie. Je veux me rappeler d'où je viens et si je suis ici, là, ce matin. Ce n'est que le fruit de la grâce de Dieu. Je ne parle pas de ma santé physique. Je ne parle pas de mes moyens ou de ce que j'ai comme bien matériel. Je parle du fait d'avoir l'opportunité de vivre une vie nouvelle en Jésus-Christ et de le vivre chaque jour de ma vie, de pouvoir y goûter chaque jour de ma vie. C'est un privilège et c'est une grâce incomparable. Le reste, c'est du bonus, parfois très superflu, pas forcément suffisant. Rappelons-nous de l'essentiel de ce que nous avons acquis en Jésus, c'est la vie nouvelle. Et attaché au salut, il y a une mission. Tu n'es pas sauvé pour toi-même. Ce n'est pas un ticket pour le ciel. C'est bon, j'ai mon passeport, je suis sauvé, je mets ça dans un coin de ma tête, de ma vie, de mon bureau, là. Maintenant, je mène ma vie. Et à la fin, au fait, j'avais fait signer le passeport, tu te rappelles, Seigneur? C'est pas ça. Et je tiens à dire ici que lorsque tu vis le salut comme un passeport pour l'éternité, tu n'es pas sauvé. Et j'assume ce que je dis. Le salut n'est pas juste un passeport pour l'éternité. Le salut est une rencontre personnelle avec Jésus qui devient ton sauveur et ton Seigneur. Du coup, tu deviens son esclave. Tu es à la merci de Dieu. Et tu rentres dans une vie de disciple. De manière très poussée par l'esprit, en fait. Tu rentres dans une vie de disciple. Tu n'es pas juste sauvé, tu es sauvé pour servir. Sauvé pour servir, pour être un disciple. 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15 nous dit « L'amour de Christ remplit notre cœur quand nous pensons à ceci. Un seul homme est mort pour tous, c'est le Christ. Alors les vivants rachetés, ne vivent plus pour eux-mêmes. Ils vivent pour le Christ. » Point. Amen. Éphésiens 2,10, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. On a ici 2 axes qu'on va voir rapidement ce matin, c'est servir Dieu, sauver pour servir Dieu, sauver pour servir les autres. Et moi alors? Toi, t'es plus là. Toi, tu es un esclave. Toi, tu disparais. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne s'intéresse pas à toi? Non. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne va pas s'occuper de toi? Non. Bien au contraire. Mais du coup, puisqu'il s'occupe de toi, pourquoi tu t'occupes toi aussi de toi-même? Laisse-le faire. Et sers ton Dieu. Servir Dieu pourrait se résumer avec ce verset 1 Corinthiens 10, 31. Faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et à ça, on peut répondre, mais est-ce que je fais tout pour la gloire de Dieu?
Quand on lit la Bible comme ça et qu'on dit Amen et qu'on le valide, ce n'est pas juste parce qu'on le fait. Hein. Je peux vous dire que je ne fais pas tout pour la gloire de Dieu. Hein. Je dois être honnête. Je dois laisser le Saint-Esprit me rappeler à quel moment ce que je suis et ce que je fais, ce que je dis, ne glorifie pas Dieu. Je suis tout seul? On est d'accord. On va prendre le texte Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. On ne va pas lire tout, mais on va lire des parties. Versets 3 à 6. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Vous remarquerez ici que la bénédiction est attachée à ce qui est céleste. Ça veut dire que Dieu nous bénit ici-bas, mais en réalité, la bénédiction, elle est pour après, pour le moment où on va le rejoindre, pour tout ce qu'il est en train de préparer pour nous là-haut. C'est ça qui doit être plus important. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Et retenez celui-là, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Tout ça, les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, l'élection à le suivre, à être sauvé, etc. Et verset 7, ça nous dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Tout ça, c'est pourquoi? Pour célébrer la gloire de sa grâce. C'est pas pour toi. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Et en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, vous avez été scellés, attachés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Le but final, seul, unique de notre existence à partir du moment où nous sommes sauvés, c'est de célébrer, de servir à célébrer la gloire de Dieu. Ici, on a besoin de toi pour célébrer la gloire de Dieu. C'est ça que ça veut dire. On n'a pas besoin de toi pour que tu viennes montrer ce que tu sais faire. On s'en fiche. Et Dieu plus encore. Hein. On a besoin que tu serves à célébrer la gloire de Dieu. Depuis la Genèse, on a été créé à l'image de Dieu et on était alors le reflet de la gloire de Dieu, l'image, le reflet. Et le péché est venu déformer cette image et nous enlever ce reflet. Et le salut, ce qu'il a fait, c'est nous permettre de retrouver le reflet de l'image de Dieu et le reflet de la gloire de Dieu dans nos vies. Le salut n'est pas venu nous accomplir. Il est venu accomplir Dieu en nous, accomplir Dieu en travers de nous. Notre destinée n'est pas de réussir pour nous-mêmes. Notre destinée n'est pas d'aller dans divers projets pour nous-mêmes qui vont nous mettre en avant. Non. Notre destinée est de mettre Dieu en avant. Que Dieu brille. C'est ça notre destinée. 2 Corinthiens 3, versets 16 à 18. 2 Corinthiens 3, versets 16 à 18. Ça nous dit, « Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit.
Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous dont le visage découvert, puisque le voile est ôté, le visage est découvert, reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Le but du salut est d'être le reflet de la gloire de Dieu. On a besoin d'être transformé pour cela. John MacArthur a écrit « Dieu est aux chrétiens ce que le soleil est à la lune ». Nous sommes des lunes. On est terne, on est invisible. On ne nous voit pas. Et on ne produit rien par nous-mêmes. Mais lorsque le soleil se reflète sur nous, alors nous brillons. Alors, au milieu des ténèbres, on brille. Et même, on nous voit de manière très claire, alors qu'il y a la nuit sombre tout autour. Mais en fait, quand on nous voit, c'est parce qu'on voit Dieu. Ne perdons pas de l'esprit que Dieu est notre soleil. Il doit rester notre source de lumière. Il doit rester celui qui nous nourrit pour qu'ensuite on puisse déborder, transmettre, briller de sa lumière. Dans ce coupon, on a besoin de toi, on a besoin que tu laisses Dieu, le soleil de Dieu se refléter dans ta vie. C'est ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin que tu viennes remplir une place. Ça ne sert à rien. On chante souvent le chant « Je suis né pour te louer », pour glorifier ton nom, pour dire en toutes circonstances « Merci, je suis né pour t'adorer ». Et la conclusion dit « Je suis fait, créé pour qui toi ? Pour Dieu, pour Jésus. » C'est tout. Ça va tellement loin que ça doit être la priorité de nos vies. En fait, tu n'es pas créé pour ta carrière. Tu n'es pas créé pour ton couple. Tu n'es pas créé pour tes enfants même. Tu n'es pas créé pour t'es créé pour Dieu. Et quand on saisit ça, le reste prend place. Mais il faut revenir à l'essentiel. Tu es là pour la gloire de Dieu. Je dirais même plus que Dieu, oui, a envoyé Jésus pour nous, mais en réalité, il a envoyé Jésus pour lui, pour se glorifier. Le but, le seul, c'est la gloire de Dieu. Amen. Romains 11, 36 et Romains 12, 1 et 2. Romains 11, 36 nous dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Tu fais partie de ces choses. Entre les mains de Dieu, tu es comme un objet, un instrument. Et c'est de lui, par lui et pour lui que tu es. Tu es de lui, tu passes par lui et tu vis pour lui. Point. Tu es où, toi? C'est pas ça qui compte. À partir du moment où tu commences à te concentrer sur où tu es, toi, bah là, tu te perds. Là, tu te perds. Là, tu as mal. Là, tu es assailli. Là, tu es oppressé. Et là, tu manques le but. Et après, il dit, Romains 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, puisque c'est de lui, par lui et pour lui que tout est, donc je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, puisque Dieu est compatissant, il t'a offert la vie nouvelle. » C'est ça, hein, la compassion de Dieu. Hein. Ce n'est pas juste qu'il te fait des caresses et que tout va mieux. Hein. D'accord? C'est que tu es sauvé. C'est ça. Donc, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps, vie entière, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable,
Culte, comprenez service. Raisonnable, comprenez logique, évident. Quand tu te donnes à Dieu, que tu rencontres Jésus, ta seule raison de vivre ne doit être que lui. Ne devient plus que lui. C'est la seule chose qui donne un sens à tout ça, à nos rassemblements et à tout ce qu'on vit ici. C'est la seule chose qui donne un sens. C'est lui qui donne un sens. Et après, ça nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, etc. Pourquoi ne pas se conformer? Parce que le siècle présent, qui était déjà le siècle présent de l'époque et qui reste le siècle présent du jour, qui n'a pas changé, c'est l'état d'esprit individualiste de l'homme, tout centré sur l'homme. Ce qui compte, c'est moi et moi et moi. Et sur ce point-là, on est tous à égalité. Ne regarde pas ton voisin pour dire « ouais, c'est vrai que lui, regarde-toi ». Mais par la grâce de Dieu, il y a cette puissance du Saint-Esprit que Dieu nous laisse pour venir transformer, métamorphoser, c'est le terme de base. Quand il dit ici, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, ou quand il dit que quand on reflète la gloire de Dieu, on est transformé à son image, transformer, les deux mots à chaque fois, c'est le même en grec, c'est métamorphose, c'est métamorphose. C'est qu'en gros, tu passes totalement dans un autre corps, une autre dimension, tout est neuf. Prenez l'image chenille, papillon. On connaît tous la chenille et les papillons. Bon, je ne suis pas très doué en biologie, mais ça c'est quand même une base. La chenille deviendra forcément un papillon, sauf si elle est écrasée avant, ou si elle manque de nourriture. Bon, non mais ça peut arriver. Hein. Il faut retenir ça. La chenille écrasée, c'est toi parfois qui es écrasé par le poids de ta vie et tes soucis, et tu n'avances pas et tu n'as pas le temps de devenir un papillon. Hein. La chenille qui manque de nourriture, c'est parce que parfois tu ne vas pas te nourrir là où il faut. Et donc tu ne deviens toujours pas le papillon. Cette chenille, elle est destinée à devenir un papillon. Elle va être métamorphosée, elle va se transformer. Ça ne lui appartient pas, ça appartient au Créateur. C'est Dieu qui décide. Il a fait cela ainsi. C'est lui qui décide du temps, c'est lui qui décide de ce à quoi elle va ressembler, c'est lui qui décide de la manière dont c'est lui qui décide. Et nous sommes appelés à être transformés selon son bon vouloir, pour une destination bien particulière que lui seul décide, qui lui appartient. Ça lui revient. On n'a pas d'effort particulier à faire pour ça. La seule chose que nous avons à faire, c'est de laisser le Saint-Esprit faire, de l'accepter. Ne te soucie pas du résultat de cette métamorphose. Ne te soucie pas de là où tu vas. Ne te soucie pas de ton appel. Qui dans la Bible s'est soucié de son appel? Dis-moi. Soucie-toi plutôt de laisser le Saint-Esprit te métamorphoser pour sa gloire. C'est ça notre souci. Saint-Esprit, œuvre en moi, transforme-moi, façonne-moi, utilise-moi à ta guise. Je suis là, à ta merci. Fais ce que tu veux. Point. Ne fais pas de plan sur la comète. Vraiment. Hein. Je pense qu'on se trompe véritablement et spirituellement parlant lorsque dans notre cœur, il y a comme peut-être des fardeaux qui se posent. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Hein. Et qu'ensuite, on ne vit plus que par ça. Tu n'es pas sur la bonne direction, tu n'es pas sur le bon chemin.
tu n'es pas utile entre les mains de Dieu, tu n'accomplis rien, tu n'es pas efficace. Tu n'es pas là où il te veut, tu ne le laisses même pas te transformer et te façonner pour. Il faut vraiment saisir ça. Moi, par exemple, c'est mon témoignage, j'y tiens. Le Seigneur est venu frapper dans mon cœur quand je venais de me convertir pour que j'aille plus loin dans le service, dans le ministère. C'était très flou, parce que je n'y connaissais rien. Mais je savais qu'il y avait quelque chose de particulier qu'il cherchait à faire au travers de ma vie, qui était pour moi seul. Voilà. Mais j'ai bataillé et j'ai lutté spirituellement parlant pour ne pas vivre le reste de mes années dans le seul but d'y arriver là. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que sinon, tu loupes toute la formation que Dieu veut faire avec toi. Et tu loupes même le but parce que quand tu penses être arrivé, tu es nulle part. On doit être très, très attentif à ça et très prudent avec ça. Luc 17, 10, Jésus dira aux disciples, quand vous faites tout ce que Dieu vous commande, bon déjà, il faut y arriver, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. On n'aime pas trop ça. Une autre version dira ordinaire. En gros, rien pour toi. Nous avons fait seulement ce que nous devions faire. Je suis ton esclave, Seigneur. Je ne réfléchis pas à ce qui va me faire du bien, à ce qui va me faire briller. Non, juste, je fais ce que je dois faire, je te sers. Amen. Et ensuite, on va s'occuper de servir les autres. Parce que quand on sert Dieu, on sert les autres. Tout ce que Jésus est venu nous montrer, c'est cette offrande-là. Tu deviens une offrande vivante. Le mot serviteur dans la Bible, il y a 3 mots en grec, douléo, diakonéo, oiketes. Alors, oiketes, on va mettre de côté, ça veut dire domestique, et ce n'est pas associé au service dans l'Église ou au service pour Dieu, mais plutôt au service vraiment de la maison quotidien. Par contre, douléo et diakonéo sont les 2 mots utilisés pour le service pour Dieu dans l'Église. Mais ils n'ont pas le même sens. Douléo, c'est l'esclave. Douléo, douleur. Celui qui s'abandonne totalement, prêt à souffrir, prêt à mourir. Sa vie ne lui appartient plus. Diakonéo, c'est le ministre. C'est celui qui comme organise et a une mission, un ministère. Intéressons-nous déjà au statut d'esclave. Quand tu es esclave, quand tu acceptes d'être esclave de Dieu, ça veut dire que tu acceptes que Dieu a un droit sur ta vie. C'est lui qui dit le début, c'est lui qui dit la fin. C'est lui qui donne la direction. C'est lui. Paul dira « Je suis esclave et apôtre de Jésus-Christ ». Romains 1, verset 1. Il met dans cet ordre-là esclave et apôtre, et non pas apôtre et esclave. Romains 6, 22 nous dira, toujours Paul aux Romains, « Maintenant, puisque vous êtes affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu », pour lui c'est comme une logique. Tu es libre, tu es pardonné, donc tu es esclave de Dieu du coup. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Les 2 seules raisons de vivre. Marcher dans la sainteté et vivre ensuite la vie éternelle. Et ça nous amène à Galates 5,13, qui est un exemple de servir les autres, où Paul dira à l'église donc des Galates, frères, vous avez été appelés à la liberté. Puisque au début du chapitre 5, il dira, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, libérés. C'est pour être libre. Donc, vous avez été appelés à la liberté, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair.
Au contraire, rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Le mot serviteur ici, c'est douléo, c'est esclave. Regarde ton voisin et dis-lui, je suis ton esclave. OK. Ouais. Alors, ah bah oui, hein. C'est ce que la Bible dit. Je fais pas souvent ça, regarde ton voisin, machin, mais... Non, parce qu'en réalité, là, on l'a dit, hein, et je nous invite à le vivre. Je nous invite à le vivre. Être l'esclave de l'autre, ça veut dire que ses besoins, sa situation, ce qu'il est plus important que toi. Ça veut dire que tu vas être amené à réellement compatir. Ça veut dire que tu vas être amené à réellement avoir les sentiments de Jésus-Christ pour ton frère et ta sœur, pour ton prochain. Ça veut dire que tu vas être amené à réellement pleurer avec ceux qui pleurent, comme réellement te réjouir avec ceux qui se réjouissent. Rendez-vous serviteurs les uns des autres, esclaves de Dieu et donc des autres. Esclave, c'est pas être un torchon. C'est pas ça, hein? L'esclave de Dieu, Dieu ne fait pas avec toi n'importe quoi. L'esclave des autres, les autres ne feront pas avec toi n'importe quoi. C'est pas ça que je dis. Ils n'ont pas de droit pour marcher sur ton identité. Ils n'ont pas de droit pour marcher sur ce que tu es aux yeux de Dieu. Non. Mais leurs intérêts sont plus importants que les tiens. C'est ça, être esclaves les uns des autres. Et c'est par amour, pas un amour dans l'affectif. Celui-là, il a l'air sympa. Ah, lui, j'aime bien son style. On s'entend bien, on rigole bien. Ah, l'autre, par contre, là-bas, il est bizarre. Regarde, il me regarde, là, c'est chelou. Oh là là. Non, lui, je vais passer vite, là. Il ne faut pas qu'il me croise. En plus, quand il parle trop longtemps. J'en ai... Oh là là. Ça, c'est notre réalité de vie d'église. On est très vite gêné, très vite dérangé par ceux qui nous mettent face à cette réalité de « je me donne pour toi ». Du temps, de la patience, un intérêt réel pour ce que tu vis, ce que tu traverses. Oui, peut-être que tu te répètes, ça fait un quart d'heure que tu me dis la même chose, d'accord. Mais tu as besoin à ce moment-là que je t'écoute. Tu as besoin de recevoir un encouragement de la part de Dieu, que je puisse être à ce moment-là un instrument pour t'encourager. Ça demande à un moment donné de s'effacer. C'est ça, servir les autres. Quelques petites choses sur l'esclave les uns des autres que j'ai relevées, mais il y en a tellement plein d'autres dans la Bible. Hein. Soumission les uns aux autres, Éphésiens 5, 21. Humilité, qui nous fasse regarder les autres comme au-dessus de soi, Philippiens 2, versets 3 et 4. Se faire tout à tous, 1 Corinthiens 9. Ou encore, accueillir l'autre sans aucun jugement de valeur, Romains 14. Et un exemple parmi ceux que Jésus a laissés, qui est un exemple où Jean 13, où il dit que c'est comme si, où Jean dit, Jésus ici a mis le comble à son amour. C'est l'exemple où Jésus a lavé les pieds des disciples. Relisez ce texte, Jean 13. Mettez-vous à la place de Jésus. Jésus, il a lavé les pieds de Judas. Et il savait qui était Judas. Le nombre de fois où nous, on regarde un frère ou une sœur, on regarde un voisin, à cause de ce que nous voyons de lui, dans peut-être ses défauts, ses erreurs, ses fautes, qui est plus visible pour nous que ce qu'il est aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas lui laver les pieds. Hein.
que le Saint-Esprit travaille dans nos cœurs et nous reprenne pour que nous soyons capables de nous laver les pieds les uns des autres. Et qu'on puisse vivre simplement ce verset qui est semblable au commandement premier, aime ton Dieu, égal, c'est semblable, aime ton prochain. C'est pareil. À chaque fois que tu es remis en cause sur le fait d'aimer ton prochain, c'est que tu n'aimes pas assez Dieu. C'est comme ça qu'il faut le comprendre, pour qu'on arrête d'accepter et de tolérer le fait d'avoir un problème d'ego par rapport à quelqu'un. Ça ne devrait même pas être tolérable dans notre vie de disciple de Christ. On ne devrait pas s'y en accommoder. Et pour terminer, la notion de ministère. On l'a dit, Grace l'a dit la semaine dernière, Greg l'a dit avant, le ministère, c'est servir. Diaconéo, ministre, servir Dieu. On a tous un ministère à exercer, et oui, ce n'est pas que le taf des pasteurs, ok ? C'est pour chacun d'entre nous. Tout chrétien est appelé à diaconéo. Tous. Et ça permet à Dieu de manifester avec toute sa plénitude la grandeur de sa gloire. 1 Pierre 4,10 nous dit « Chacun de vous a reçu de Dieu un don de la grâce particulier. » Donc c'est bien pas le même du voisin. Exemple, pour qu'on comprenne ça. Si c'est Myriam qui lit de la louange ou si c'est Grace qui lit de la louange, elles font toutes les deux, elles chantent, mais ce qu'elles ont reçu, c'est particulier pour l'une et pour l'autre. C'est identifier Dieu, c'est comme un ADN, quelque chose qui n'appartient qu'à l'une et à l'autre. Et c'est pareil pour chacun d'entre nous. C'est pareil pour chacun d'entre nous. Et ensuite, il nous demande de l'exercer au service des autres. Ce coupon-là, c'est pas sers-toi toi-même, c'est sers l'Église. Que voulez-vous que je fasse ? Comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Et sur ce point du ministère, j'aimerais parler de l'idolâtrie du service, de l'activisme lié au service. Le moment où tu te dis, il faut que je serve parce que c'est là que je suis un bon chrétien. Faux. Faux. J'ai été un chrétien suractif. Ma femme n'est pas là, mais elle dirait Amen. Voilà. Parce que j'ai compris au départ et mal compris que dans le service à l'Église, j'accomplissais ce que je devais accomplir pour Dieu. J'étais enfermé là-dedans. Ma vie se résumait à travail, église, dodo. Travail, église, dodo. Travail, église, dodo. Mon intimité avec Dieu. Le ministère auprès de ma famille, de mes voisins, même de mes collègues. Quand j'étais au boulot, je ne pensais pas au fait de parler de Jésus aux collègues. Je pensais au service de l'Église. Il y a un problème. Il y a un problème. On doit remettre les choses à leur place. On doit se rappeler que nous sommes tous appelés au ministère d'abord de la réconciliation, des ambassadeurs pour Christ. C'est ça que Dieu nous demande. Le reste est utile, mais moins important. Moins important. J'aimerais qu'on replace dans l'ordre et que l'on puisse être de ceux qui sont des serviteurs pour Dieu, d'abord en privilégiant et en entretenant notre intimité avec Dieu. Ensuite, en étant de ceux qui servent l'entourage. Tu as une famille, tu as des amis, tu as des voisins, tu as des collègues. Et enfin, s'il te reste de la place et du temps, sers l'Église ici, là. N'inverse pas l'ordre.
Ce « on a besoin de toi », c'est pas vite, viens servir à l'église alors que tu n'as même pas de temps pour t'occuper de ta maison. Parce que tu as un boulot qui te prend beaucoup de temps et c'est OK, c'est comme ça. C'est comme ça. Si tu n'as pas de temps pour servir à l'église, parce que ça peut arriver de ne pas avoir de temps pour servir à l'église, mais qu'à côté de ça, tu investis pour ta famille, tu investis pour tes voisins, pour... Alléluia. Par contre, si tu es un chrétien sagement assis dans ton siège, confortablement à venir consommer, que le Saint-Esprit te reprenne. Qu'à aucun moment tu te laisses gagner par l'esprit de ce monde de consommation. Au nom de Jésus. L'équipe louange peut remonter. On va terminer ici. J'aimerais faire un petit sondage rapide. Qui dans ce lieu a accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur? Vous gardez les mains levées. Hein? Parmi ceux qui ont les mains levées, du coup, qui est baptisé? Et parmi les mains levées, qui est engagé dans le service? On peut baisser la main. Ce n'est pas logique. Celui qui a accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, pourquoi il n'est pas baptisé? Le baptême, c'est la réponse à avoir accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Alors si c'est une question de timing, ok. Si c'est de notre faute parce qu'on n'a pas encore organisé le baptême, soit. Si c'est parce que tu te mets plein de barrières ou plein d'obstacles en te disant « il faut que j'arrive à telle et telle chose », tu as tort. Tu as accepté Jésus? Engage-toi. Ensuite, quand tu as accepté Jésus, que tu es baptisé, que tu es engagé, que c'est OK ça. Pourquoi tu ne sers pas? Ou alors pose-toi la question. Peut-être que tu ne sers pas dans l'église, mais que tu sers en dehors. Laisse le Seigneur peut-être te montrer là où il veut t'utiliser. On doit tous être des outils entre ses mains. Moi, je ne suis pas un très bon bricoleur, mais j'ai appris un jour, ça a fait rire tout à l'heure, mais c'est vrai, que le tournevis plat et le tournevis cruciforme, ce n'étaient pas les mêmes. Avant, je ne savais pas. Donc, je me plantais, je ne faisais pas attention. Et un jour, j'ai compris que très logiquement, quand il y a une petite croix, c'est cruciforme. Quand c'est plat, c'est plat. Bon, voilà. Et bizarrement, j'étais beaucoup plus utile et beaucoup plus efficace. Vous voyez? Ça marchait vraiment mieux. J'ai donc compris qu'en fait, quand tu deviens esclave de Dieu, tu es soit un tournevis plat, soit un tournevis cruciforme, soit un marteau. En tout cas, tu seras un outil bien particulier. Quand tu es rangé dans la boîte à outils, tu n'es pas moins utile. Tu n'es pas moins utile, c'est juste qu'il n'a pas besoin de toi tout de suite. Pendant ce temps-là, tu te prépares, tu pries pour les autres et tu attends le moment où lui, il va te sortir de la boîte, il va dire « Tiens, là, c'est toi que je veux utiliser. » Que nul ne se prive de servir celui qui est aujourd'hui son Seigneur. Que nul ne se prive ici d'être l'esclave de son Dieu. On va prier ensemble. J'aimerais qu'on laisse un temps au Saint-Esprit pour parler à nos cœurs. J'aimerais qu'on laisse le Saint-Esprit venir mettre le doigt peut-être sur un esprit d'activisme, d'orgueil, de fainéantise. Et qu'ainsi on se repositionne dans notre identité d'esclave de Jésus. Qu'on soit suffisamment confiant dans le Seigneur aussi pour savoir nous utiliser au bon moment, de la bonne manière. Qu'on ne laisse personne venir avorter en nous ce que Dieu nous a donné.
qu'aucune pensée, aucune parole ne puisse venir avorter ce que le don que Dieu a mis en nous. Ne méprise pas le don que Dieu a mis en toi. Ne le précipite pas, ne le fabrique pas, mais ne le méprise pas. Alléluia, Seigneur. Nous voici devant toi, conscients d'être des pécheurs rachetés par grâce, alors conscients d'être des saints justifiés, enfants de Dieu, adoptés. Alléluia. Et conscients d'être aujourd'hui dans cette dimension d'esclavage qui nous rend parfaitement libres. Alléluia. Nous voici pour te servir, toi seul. Et pardonne-nous, Père. Pardonne-nous pour la manière dont on a pu oublier le cœur de serviteur, qui est aussi un cœur d'adorateur et qui est aussi un cœur de disciple. Que nous laissions le Saint-Esprit nous métamorphoser pour devenir les outils efficaces, affûtés, permettant de te glorifier avec puissance, sans laisser d'obstacles, sans laisser de freins. Je prie, Seigneur, pour ceux qui ne t'ont pas encore accepté. Je prie afin qu'ils soient saisis par ton amour. Je prie afin que le Saint-Esprit fasse cette œuvre de conviction, de péché, mais aussi de cet amour qui pardonne et qui justifie parfaitement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.